que ça va pour toi aujourd'hui. Du coup, après quelques demandes et curiosité de certaines personnes, j'ai décidé de faire une vidéo sur le shampoing que j'utilise parce que en fait, depuis ça doit faire quand même 3 ans que je n'utilise plus du tout de shampoing industriel, ce qu'on vend dans le commerce, ce qu'on vend chez le coiffeur, etc. Et bref, shampoing classique, c'est terminé, c'est fini, c'est mort parce que déjà ça abîme la fibre capillaire, ça sèche les cheveux, ça les rend plus gras, enfin ça les graisse beaucoup plus vite. On a tendance du coup à rajouter, à se refaire des shampoings avec shampoing du commerce qui agresse le cuir chevelu parce que euh, petite annonce pour ceux qui sont pas au courant sur ce sujet-là, les shampoings commerciaux sont comme des détergents, tout comme les gels douche. Il y a des substances, dont une qui est utilisée dans les gels douche, dans le liquide vaisselle et dans les shampoings, la même que tu mets sur ta peau, ton cuir chevelu. Donc la même avec laquelle tu fais la vaisselle. Assez... Enfin, pour moi c'est ouf, du coup pour moi c'est pas naturel, c'est pas faire attention à soi correctement, etc. Bref, dans cette vidéo, je te propose une recette de shampoing à base de poudre ayurvédique que je fais. En fait, je me lave les cheveux une fois par semaine. Là, tu peux voir que c'est un peu le dawa, tout simplement parce que ça fait 1 mois et 2 semaines que je me suis pas lavé les cheveux car j'ai fait une petite cure de sébum pour les hydrater jusqu'aux pointes. Et ça commence à... Enfin, c'est un peu long, quoi, du coup, sachant que ça vient descendu, etc., et que j'ai fait 2-3 soins en plus, et ben, pour moi, c'est l'heure du shampoing, et en plus de couper mes pointes, parce que oui, ça fait depuis des années que je ne vais pas chez le coiffeur non plus, justement pour éviter les shampoings, que pour moi qui sont très très crasseux et pas bons du tout. Donc j'arrête de blablater et on commence tout de suite et je vais te présenter ce qu'il te faut pour un exemple de shampoing et je te dirai les alternatives que j'ai parce que là évidemment vu que je suis chez mon père en confinement, je n'ai pas tous les ingrédients qu'il me faut, je n'ai que le strict minimum. Voilà. Bon, je t'emmène avec moi du coup. Tu auras donc besoin d'eau chaude. L'eau chaude, ça sera pour tes poudres, pour... comment expliquer ça, faire sortir tout ce qu'il faut dans les poudres, etc. Enfin bref, il te faut de l'eau déjà. Une cuillère en bois, c'est mieux. Un récipient assez grand en verre. Moi, je prends de l'aloe vera bio évidemment parce que ça fait un peu une hydratation pour les cheveux en même temps. Je prends du Rassoul, ça tu dois connaître, c'est donc comme tu peux le constater une argile. Et cette argile-là, elle est beaucoup utilisée au Maroc. Moi, je l'avais utilisée quand je suis allée dans les hammams pour me laver tout simplement. Donc, tu peux l'utiliser en tant que masque, en tant que masque donc pour le visage, en tant que, on va dire, pseudo-shampoing, enfin pseudo-gel douche, pardon. Et en shampoing, moi, je l'utilise beaucoup. Enfin, c'est toute ma vie. Une autre poudre qui est vachement pas mal, c'est la poudre de Shikakai. C'est une poudre qui est lavante, tout comme le Rassoul. Ensuite, tu peux utiliser une huile essentielle. Moi, j'utilise celle-là parce que ça assainit le cuir chevelu. Tu peux donc soit utiliser aussi de la tea tree, qui est plutôt pas mal. Tu peux utiliser de la lavande si tu aimes l'odeur de la lavande. Et en plus, c'est vraiment pas mal celle-là parce que ça te détend. Par son odeur si tu l'aimes bien. Et il y a aussi celle de la menthe poivrée qui elle tonifie le cuir chevelu et puis ça active les petits vaisseaux au niveau de ton cuir chevelu, du coup ça stimule aussi la pousse. Et enfin un hydrolat pardon. Moi j'utilise celui-là parce que je suis blonde et que ça éclaircit en plus mes cheveux. Les poudres que j'ai en plus, que je n'ai pas là, donc je peux pas les utiliser. Il y a des noms, je serais incapable
de te les dire parce que bah, j'ai pas le nom sous les yeux et que c'est des noms que je n'ai pas assez fréquentés, on va dire. Du coup, une que je peux te dire à 100% qui là aussi vachement bien, c'est la poudre d'orange. Elle est un peu couleur verdâtre très très claire. Ça sent super bon en combinaison de l'huile de pamplemousse. C'est génial. Elle lave très bien. J'utilise celle-là. Je pense qu'il faudra que je te fasse un petit post sur Instagram quand je retrouverai absolument tous mes produits pour te dire toutes les poudres que tu peux. Mais déjà, si t'as du Rasoul, c'est déjà très très bien. Shikakai, c'est aussi très très bien. T'es pas obligé de mélanger les deux, tu peux les utiliser séparés, tu peux utiliser une seule poudre pour faire ton shampoing. Mais moi je préfère les mixer parce qu'elles ont des propriétés, des vertus différentes et mixer c'est mieux. Enfin, moi je trouve ça mieux. Donc ben je vais te montrer comment je prépare mon shampoing pour maintenant. Et ben on y va tout de suite. Je vais donc commencer par mettre mon petit Rasoul dans mon récipient. Je vais en prendre... Normalement, je fais avec des cuillères à soupe et j'en mets 4 cuillères à soupe. Là, j'ai un truc carrément de saladier. Je vais en mettre 2 de Rasoul parce que après une cure de sébum, je pense qu'il en faut plutôt pas mal. Je vais poursuivre. Oui, le Rasoul est quelque chose de très vital pour moi. Je n'aime pas en perdre. Je vais poursuivre avec la poudre de Shikakai, où je vais en mettre aussi, du coup, on va dire 2 cuillères. Ça devrait faire l'affaire, je pense. Par contre, je tiens à préciser, évitez d'inhaler les poudres. C'est pas bon du tout pour les voies respiratoires. Donc, je déconseille de respirer ça. Et c'est en termes de vécu, je vous dis ça. Du coup, je vais en mettre aussi 2 cuillères parce que là, j'en mets pas forcément sur les pointes, mais là, va falloir que je le fasse. 2 cuillères. Oh. Je vais déjà les mélanger un petit peu. Ça va être mieux. Voilà. Bon. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon eau. Je suis désolée. Tu vois, quand je te dis respiration, je vais mélanger, je vais mettre petit à petit. Va falloir que tu crées une... En fait, c'est toi qui vois. Soit tu fais une pâte plutôt épaisse, soit tu fais une pâte plutôt liquide pour pour que ça soit plus simple, tout simplement, pour l'appliquer sur tes cheveux. Après, si tu as mis trop d'eau, tu peux rectifier, tu rajoutes de la poudre, etc. Donc, tu vas mélanger jusqu'à avoir la pâte que tu désires. On va dire ça. J'avoue, niveau apparence, c'est pas très ouf. Mais niveau shampoing, c'est une tuerie parce qu'après, tu vas avoir tes cheveux forts, ton cuir chevelu qui aura été stimulé. Tu vas avoir des cheveux doux, tu vas avoir des cheveux brillants qui sentent bon et qui graissent beaucoup moins vite. Clairement, moi, je peux passer 1 semaine et demie sans faire un shampoing et ils sont pas gras. Si vraiment ils sont gras, tu peux utiliser en fonction de ta couleur de cheveux. Tu peux utiliser, par exemple, pour les blondes, tu vas utiliser de la maïzena. Et pour les brunes, tu peux même utiliser du cacao en poudre, sans sucre évidemment, on est d'accord. Voilà, une fois que tu as fait ça, c'est bon, c'est pas très chaud. Ça va avoir libéré, on va dire, les substances qu'il faut pour ton shampoing. Je suis désolée, mon truc d'aloe vera est complètement pété. Du coup, c'est très compliqué. Ça dépend de comment tu souhaites en mettre. Moi, j'en mets plutôt pas mal. Oh là là, quelle galère. J'en rachèterai un, j'y ferai plus gaffe. Voilà, j'en ai mis plutôt pas mal du tout. Je vais encore mélanger. Vu que l'eau a eu le temps de refroidir, je vais pouvoir
y mettre... Non, en fait, ça, je le ferai après. Je vais mettre un tout petit peu d'hydrolat de camomille. Un petit peu, j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'aurais dû prendre ça en considération. C'est pas grave. Toujours mélanger, mélanger. L'hydrolat n'est pas du tout obligatoire, c'est juste moi. Donc tu mélanges. Là, je commence à avoir une sorte de une pâte, on dirait une pâte à gâteau, clairement. Évitez les grumeaux, ça sera beaucoup plus agréable. On est d'accord. Aussi, les huiles essentielles, c'est mieux de les mettre quand l'eau n'est pas chaude parce que, bah en fait, j'ai juste appris que c'était mauvais et je le fais pas. Et voilà, c'est un conseil. Du coup, vu que j'en ai plutôt pas mal, je vais mettre 4 gouttes d'huile, 3, 4, de pamplemousse et je vais mettre, pour assainir mon petit cuir chevelu, j'en vais mettre pareil de titri. Voilà. Hop. Bien évidemment, tu choisis les huiles essentielles que tu veux et tu vérifies que tu n'as pas de problème avec les huiles essentielles. Les femmes enceintes ne peuvent pas ou sinon doivent se renseigner auprès de leur médecin ou vérifier qu'elles ne risquent rien tout simplement. Donc tu mélanges cette magnifique petite pâte. Voilà, comme je te disais, moi je préfère quand c'est un peu liquide, c'est plus simple à mettre sur les cheveux. Clairement, on dirait un gâteau au chocolat. L'odeur du chez Cacaille est pas très très ouf, donc les huiles essentielles c'est vraiment pas mal. Ça remplace le parfum si tu veux de ton shampoing. Et franchement c'est pas mal. Donc ouais voilà, tu vois c'est un peu liquide, on dirait vraiment une pâte à gâteau au chocolat. Ma petite préparation est faite, je vais passer à la salle de bain où je vais l'appliquer. C'est pas glamour du tout, mais c'est pas grave. Clairement, on s'en fout, on est chez soi, il y a personne qui nous voit, ou sinon pas grand monde ou de la famille, mais c'est pas grave. Si vraiment ça te pose un problème, une fois que tu l'as appliqué, tu peux mettre du cellophane dessus si t'en as envie. Moi, j'en vois pas l'utilité. Prends un t-shirt parce qu'il te faudra un temps de pause. Donc prends un t-shirt auquel tu ne crains pas grand chose. Ou voilà, c'est mieux. Parce que tu peux te tâcher si tu comptes le garder très longtemps et que ta douche dure pas aussi longtemps. Moi, ça va durer tout le temps de ma douche, je pense. Enfin bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse. Donc tu vas l'appliquer. T'es pas obligé d'aller jusqu'aux pointes. Moi, je préfère parce que, comme je te l'ai dit, j'ai fait bain d'huile, j'ai fait... Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et en plus de la cure de sébum, j'ai envie que ça soit bien, tu vois. Donc, tu vas l'appliquer sur ton cuir chevelu, un peu sur tes pointes si tu le souhaites. Mais le mieux, c'est ton cuir chevelu. Tu vas faire comme ton shampoing, en fait. Tu vas te masser le crâne, tout simplement. Et tu vas les attacher pour, on va dire, 10 à 20 minutes. Tu laisses le temps que tu veux. Moi, je préfère, je dure le minimum de temps auquel je laisse poser, c'est 20 minutes. Je l'ai fait une fois jusqu'à 1 heure et ça m'a pas plus dérangé que ça. Ensuite, une fois que ça sera posé, une fois que ça aura posé, va falloir que tu rinces. Alors, quand tu vas rincer, le mieux c'est que tu mettes à température plutôt tiède pour l'enlever tout. Et à la fin, surtout, pour fermer les écailles, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ça pourtant, les écailles de ton cuir chevelu, tu vas te rincer la tête à l'eau froide. Mais quand je te dis froide, c'est froide. Parce que l'eau froide va refermer les écailles de ton cheveu, ce qui va le protéger. Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Si tu as des questions, tu pourras me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je voulais terminer sur un petit truc qui est plutôt important pour avoir des cheveux qui sont pas mal et qui soient pas cassants et plus faciles à démêler, où tu les arraches pas, tu les casses pas, ils sont juste bien, tu vois, il y a le truc.
Donc je vais te montrer les brosses que j'utilise et peignes parce que, chose à savoir quand même, bannis les peignes en plastique, bannis les brosses en plastique. Euh, Tu sais, les brosses où t'as les petites boules en plastique là, next, ça c'est terminé. Si tu veux des cheveux qui soient bien, c'est next. Si tu veux arrêter de perdre tes cheveux, de les arracher, etc., c'est next. Si tu perds tes cheveux, c'est pas grave. Mais les brosses en plastique vont te les arracher. Les nœuds, ça te les démêle pas, ça t'arrache les cheveux. C'est pour ça que t'as mal aux cheveux quand t'as une brosse en plastique. Du coup, moi, j'utilise une brosse que j'ai depuis des années, c'est celle-ci. C'est une brosse en... Bah là, c'est le manche en plastique, évidemment. Mais ça, c'est du poil de sanglier. Ça, c'est très bien. Je l'ai beaucoup utilisé, surtout pour l'instant, parce que le poil de sanglier, lors d'une cure de sébum, ou même lorsque tu fais un bain d'huile, tu vas pouvoir bien te brosser les cheveux. Déjà, ça va te permettre, soit ton sébum, soit ton huile, de bien répandre partout sur ta chevelure. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça ne casse pas les nœuds, ça les démêle. Et si vraiment tu as des énormes nœuds, ce que je te conseille, c'est de les démêler au doigt, tout simplement. Des fois, c'est chiant, mais c'est mieux à faire. Ensuite, j'ai cette brosse-là. C'est une brosse en bois. Elle a dû me coûter 24 euros, je crois. Ouais, 23, 24 euros. C'est peut-être un petit investissement. Ça fait 3 ans que je l'ai. Tu vois, elle va bien. Elle est en bonne santé. Je la nettoie, tout comme les autres brosses, parce que oui, c'est mieux de les nettoyer toutes les semaines ou à chaque fois que tu fais un shampoing, parce que ça sert à rien sinon. C'est-à-dire que si tu te laves les cheveux et que tes brosses sont avec les résidus sales d'avant, tels que les poussières, tels que ton sébum que tu ne veux pas, une fois que tes cheveux sont propres, si tu ne laves pas tes brosses, elles seront sales. Donc la saleté de ta brosse va aller sur tes cheveux. Ce qui serait assez dommage, je trouve. Donc le bois c'est très très bien, c'est pareil que le poil de sanglier, ça va pas te les arracher, ça va pas te faire de nœuds, enfin, t'y vas doucement, faut que t'ailles doucement. C'est ton corps, faut que t'en prennes soin. Soyez doux avec vos corps. Et le dernier petit investissement, c'est un peigne en bois. Je kiffe, clairement. C'est un peigne, il est en bois. Et mêmes avantages que les autres trucs. Ben, je vais te laisser, je vais prendre ma petite douche, poser mon shampoing. Je vais te montrer que éventuellement que je le... Tu vois. Et ah oui, dernière petite chose qui est assez importante pour avoir des cheveux qui sont plutôt pas mal. Ouais, j'ai fait un mix vidéo normalement shampoing, mais finalement je te parle aussi conseil cheveux. Tu vois les élastiques que t'as en... Soit en... Je sais pas, même pas comment c'est fait, en élastique, élastique avec du tissu et des morceaux de fer ou sans les morceaux de fer là. Le mieux c'est de les bannir parce que ça t'abîme les cheveux aussi, ça te crée encore plus de nœuds. Bannis-les, c'est le mieux. Moi, je conseille et je vis qu'avec ces élastiques-là. C'est peut-être pas toujours très esthétique ou je sais pas ce que t'en penses. Tu peux en avoir toutes les couleurs, c'est très très bien. C'est du plastique, certes, mais ça ne te comprime pas les cheveux en fait. Et c'est vachement mieux. Tout comme les pinces. Les pinces à cheveux, c'est très très bien. Je conseille, c'est très très bien. Ça n'abîme pas les cheveux si tu veux les faire tenir. Euh, voilà, c'était des petits conseils que j'ai appris depuis des années, que j'applique et mes cheveux sont très bien et je m'en lasserai pour rien au monde. Donc j'arrête de blablater parce que j'ai énormément parlé. Je vais aller poser mon shampoing, je vais te montrer qu'on a une tête supra méga glamour avec un shampoing comme ça sur la tronche. Je vais le laisser poser et on verra le résultat ensemble après. À tout à l'heure. Ok, du coup, on se retrouve après shampoing, douche, etc. Je me suis coupé les pointes toute seule. Je me suis fait mon dégradé comme j'ai l'habitude de faire. Et je pense que tu peux voir que mes racines ne sont pas grasses. Mes cheveux sont encore mouillés. Ils sont assez plutôt brillants. Ils ne sont strictement pas gras du tout. Regarde, regarde comme c'est beau.
Moi, je vis absolument que avec ce shampoing-là, clairement. Enfin, ces shampoings aux poudres là, c'est devenu toute ma vie. Mes cheveux sont tout doux, ils sentent bon, ils sont brillants, ils sont forts, ils sont propres. Enfin, il y a rien de mieux quoi. C'est carrément mieux que des cheveux tout secs. Enfin, tout ce qui est pas cool quoi, clairement. Donc j'espère que cette petite vidéo sur comment je fais mon shampoing t'aura plu. D'ici là, je te fais des gros bisous et à la prochaine. Salut!